Tu sais, je veux dire, c'est correct qu'à un moment donné, quand mon enfant fait de la surdité sélective, je fasse un... J'adore ça. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il m'ignore soigneusement quand je donne des conseils. Ah oui, ah Mais oui. ça se peut qu'une fois, 2 fois, puis rendu à la 3e fois, je fasse « Justine, c'est assez. » J'ai Tout à fait. dit non. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce balado pop du Club École. Je suis Catherine Lavertu de la FCPQ et aujourd'hui, nous sommes avec Nancy Doyon de SOS Nancy. Bonjour Nancy. Salut! Aujourd'hui, écoute, on a beaucoup de choses à parler ensemble. Je suis une jeune maman, j'ai un garçon de 6 ans puis un de 2 ans et demi. D'abord, je veux vraiment mentionner, parler un petit peu là, aux gens à la maison qui tu es. Je veux te présenter, prendre le temps de le faire. Donc, tu es une spécialiste québécoise très connue dans le domaine de la parentalité. On t'a vu à la télévision, on t'entend à la radio. Tu es vraiment une référence là, dans le domaine. Tu es auteure, conférencière, coach familial. Je me dis, oh mon Dieu, je vais avoir la chance de rencontrer une coach familiale. Je me suis noté des questions, oui, pour les parents à la maison, mais peut-être quelques-unes pour moi, pour m'aider. Je trouvais l'opportunité très intéressante pour outiller les parents à la maison, puis peut-être les rassurer, leur donner une petite tape dans le dos. Je me disais que ça pourrait faire du sens. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis tu sais, si tu me permets aussi, Oui. je veux rassurer les gens. J'ai un bagage académique aussi derrière, tu sais, parce que Certainement. bon, tu sais, le coaching des fois c'est un peu embêtant parce Oui. que comme c'est pas régi par la loi, quelqu'un peut s'autoproclamer coach sans avoir de formation pertinente. Tout à fait. Donc, je suis éducatrice spécialisée à la base, puis Exactement. j'ai une liste longue comme la terre de formations complémentaires par la Oui. suite. Là. Exactement. Bien, en effet, j'allais y venir, mais je voyais ça sur ton site web. Je me disais, d'accord, nous sommes avec la bonne personne. Là, je te mets en contexte. Nancy, je t'amène avec moi. Moi, je suis née dans le début des années 90. J'ai 2 enfants. Puis, tu sais, je suis sûre que beaucoup de parents à la maison sommes dans mon équipe. J'ai vu tout récemment des études qui sont sorties sur les parents de la génération des milléniaux. Milléniaux. Merci, Milléniaux. j'y étais, Tout à merci. Puis comme quoi, on est la génération des parents les plus épuisés, comme quoi c'est demandant énormément en ce moment. On est dans une génération pour laquelle on n'a pas beaucoup de réseaux autour de nous. Je voyais aussi que on est une génération qui passe 3 fois plus de temps avec nos enfants. Mhm. Est-ce que tu as entendu Oui. ça? Est-ce que tu le vois dans tes consultations? En fait, moi, ce que je vois, c'est une génération de parents qui sont très, très engagés Oui. dans leur rôle parental, mais parfois même à l'excès. OK. Tu sais, à quelque part, ce que je constate, c'est des parents qui sont beaucoup plus sensibilisés au bien-être de l'enfant, à ses besoins, etc., mais qui parfois en viennent à s'oublier totalement à travers leur rôle. Ouais. Puis parfois même aussi tomber dans l'espèce de complexe de performance. Je veux absolument être un parent performant. Puis je dis souvent, nos enfants, c'est notre bulletin de parents. Fait que là, si mon enfant se conduit bien, puis que tout le monde le trouve cute, puis que la maîtresse en voudrait 12 comme ça dans sa classe, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Tout à fait. Mais si mon enfant fait des petits trucs qui sont pas corrects, s'est chicané dans la cour de récré, a fait un devoir, a eu un devoir non fait, tout à coup, on se remet vite en question. C'est On a vrai. l'impression de pas être correct. T'as raison. Puis, tu sais, moi, je fais partie de ceux qui, depuis, ma foi, ça fait 30 ans que je fais mon métier, mais ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans les médias, puis que, Ouais. tu sais, je fais du web et tout ça. Puis, tu sais, votre génération, vous avez accès à énormément d'informations. Je dirais trop même parfois. Ben oui. Honnêtement, là, oui. C'est ça, tu sais, moi, quand moi, je suis devenue maman, là, je suis un peu plus vieille que toi, mais quand je suis devenue maman, tu sais, une bonne mère, elle s'occupait de ses enfants, puis elle jouait avec eux, puis elle lisait une histoire de temps en temps, puis Tout à fait. un mauvais parent, c'était celui qui habillait pas ses enfants comme il faut, qui leur criait par la tête, puis qui serrait des bras, ou tu sais, Exact. qui était violent. Mais maintenant, on dirait que les critères pour être un bon parent sont longs. Il y en a énormément, puis Je suis d'accord. moi, la première, comme formatrice, comme conférencière, puis comme quelqu'un qui donne bien des trucs aussi sur Internet, je me rends compte que souvent, ce que je suggère comme bonne pratique parentale, les parents l'achètent vite comme si c'était un impératif. La solution. Oui, ça. la solution, mais obligé de le faire tout le temps. Je te donne un exemple. Oui. Lire des histoires à son enfant, c'est bon, ça? On s'entend là-dessus? Oui. Hein? Tu sais, C'est sûr, c'est ça, c'est excellent. bon. Ben oui, tu sais, C'est il prouvé. apprend à aimer les livres, c'est un moment tendre, etc.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de lire une histoire à nos enfants à tous les soirs, fatigué, pas fatigué, puis peu importe l'attitude de son enfant? Ben non. Ben non. Et là, tu sais, si on se met cette pression-là, puis après ça, on se dit, bon, ben, tu sais, faut... Puis là, écoute, moi, là, je suis une grande partisane de la nuance. Ceux qui me suivent, là, savent à quel point... Ça me fait du bien. Déjà, la nuance, moi, j'embarque. Puis, je suis allergique aux recettes toutes faites. Mais en même temps, j'en donne des recettes, tu sais, j'en donne des trucs. C'est juste que je suis allergique au toujours et au jamais. Parfait. Là, par exemple, on s'est fait dire, ben, il faut jamais crier sur nos enfants, sinon on les traumatise. Sauf que là, c'est devenu, si jamais tu as crié sur ton enfant parce que tu l'as échappé une journée puis ta jarre à patience était vide, tu as scrappé ton enfant. Ben non, tu l'as pas scrappé. Ça devrait aller. Tu sais, moi, je vous annonce que ça m'est arrivé de lever le ton, là, puis mes enfants, ils vont très bien. Tu sais, je veux dire, exactement. Et là, on se met une espèce de pression de... Hey, puis là, c'est devenu... OK, puis c'est vrai, on s'entend là-dessus, là, crier sur nos enfants, c'est pas une méthode éducative adéquate. Puis c'est pas efficace. Puis si on le fait souvent, effectivement, ça peut venir jouer sur l'estime de soi puis tout ça. Mais si ça arrive une fois par 2 ans que je lève le ton trop fort, c'est pas grave. Puis là, il y a une différence aussi, là. Il y a une différence entre hurler sur mon enfant... Tout à fait. Élever le ton. Puis lever le ton. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est correct qu'à un moment donné, quand mon enfant fait de la surdité sélective, je fasse un... J'adore ça. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il m'ignore soigneusement quand je donne des conseils. Ah oui, ah oui. Mais ça se peut qu'une fois, 2 fois, puis rendu à la 3e fois, je fasse « Justine, c'est assez. J'ai dit non. » Et là, ça se peut que sur le coup, elle soit inconfortable puis qu'elle me regarde avec des petits yeux qui roulent dans l'eau. Mais ça veut pas dire que je l'ai scrappé, là. Tantôt, je vais lui donner de l'amour, puis tantôt, je vais lui faire des poètes de sa bédaine. Pas être correct, tu sais. Mais c'est correct que de temps en temps, on lève le ton. Tu sais, j'ai vu, mais écoute, il y a 2 ans, j'étais en croisière et j'ai vu une maman, puis là, c'est ça, c'est que par souci de bienveillance, il y a des parents qui se sont transformés en maman puis en papa de caillou. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Caillou? Oui, Caillou, le dessin animé. Caillou. Je sais, c'est ça, Caillou. Ses parents, ils se fâchent jamais, puis ils expliquent tout le temps. Ils ont toujours un petit ton doux, tu sais. Puis il y a 2 ans, donc, je suis sur une croisière. Et je vois à côté de moi un petit garçon d'à peu près 7-8 ans qui est en crise, qui est très en colère et qui frappe sur sa mère à grands coups de poing. Mais là, c'est pas juste, j'ai donné une petite tape. Là. Puis là, je te parle d'un enfant de 7-8 ans. Là. Je te parle pas d'un enfant de 2 ans. Là. Fait que, tu sais, à 7-8 ans, il y a comme un peu d'autocontrôle. Même si son cerveau est encore immature, il commence à... Tu sais, il sait que ce qu'il fait, c'est pas correct. Tout à fait. Et j'ai une maman qui fait juste lui dire « D'où, mon grand? D'où, mon grand? Tu fais bobo à maman. Arrête. Oh, c'est pas bien, là. C'est pas la meilleure technique. D'accord, mon coco? » Non, attends un peu, là. Tu sais, c'était correct à ce moment-là qu'elle se lève, qu'elle fasse « Wow, stop! Il n'est pas question que tu me frappes, ça suffit. » Et c'est comme si... Tu sais, on dit aux parents, ben parlez pas de façon trop rude à vos enfants, essayez d'être dans la douceur, leur expliquer des choses. Oui, mais pas tout le temps. C'est pas obligatoire que ce soit tout le temps. Je comprends parce que probablement que ça va résonner aussi chez des parents à la maison. Tu sais, peut-être dans les dernières années, je sais pas si c'est apparu quand, cette fameuse bienveillance, puis c'est correct évidemment qu'elle soit là, mais comment on peut être un parent bienveillant, mais ferme à la fois? Il existe-tu comme une solution? Puis tu sais, je suis la première, là, hier, à la routine du dodo, j'ai dû dire à mon bon Léon, 6 ans, j'y ai dû dire 5 fois de mettre son pyjama, puis il n'y a pas de surprise, là, je vous annonce, là, routine du dodo égale pyjama, là, tu sais, c'est pas une surprise, là. C'est comme ça depuis déjà un bon bout. Je me dis, mais sûrement qu'il ne m'entend pas. Donc, tu disais la surdité, comment t'appelais ça? La surdité sélective. Je vais amener ça à mon conjoint, je pense qu'on va rire ensemble. Y existe-t-il une façon qu'on soit bienveillant et ferme à la fois? Ça se peut-tu, ça? Ben, oui, en fait, il faut qu'il y ait une espèce d'alternance. Tu sais, moi, je parle beaucoup de leadership éducatif. OK. De comment est-ce que, comme parent, j'adopte une saine posture d'autorité. Tu sais, la bienveillance, là, c'est vouloir le bien d'eux.
Et parfois, pour son bien, mon enfant, il faut qu'il y ait des interdits. Parfois, pour son bien, il faut qu'il vive un inconfort. Parfois, pour son bien, il faut que je mette un stop. Parfois, pour son bien, il faut qu'on en arrive à, ben là, mon loulou, si tu ne respectes pas la règle, ben il va y avoir une conséquence. Tout à fait. Puis, ben, tu vas peut-être avoir bien de la peine quand tu vas être confronté à la conséquence ou au résultat naturel de ton mauvais choix. Je vais te consoler, je vais t'accueillir dans ce que tu vis, mais tu vas vivre ton inconfort quand même. C'est ça. Tu sais, il ne faut pas confondre bienveillance ou même discipline positive. J'enseigne la discipline positive. Il y a plein de façons de mettre un cadre aux enfants autrement qu'en les punissant. Mais ça se peut, par contre, qu'on ait besoin d'appliquer des conséquences de temps en temps. Puis il ne faut pas confondre la bienveillance et la suradaptation. Explique-moi la suradaptation. La suradaptation, c'est quand je m'adapte aux besoins de l'enfant, mais de façon excessive, mais en ne tenant plus compte de mes besoins à moi et que dans mon désir de respecter l'enfant, je me respecte plus moi-même. Fait que, tu sais, la suradaptation, ce serait... tu sais, bon, là, tu as un petit de 2 ans. Ça, c'est un peu plus difficile. Là, mais tu sais, admettons, tu es en couple, un soir, tu as le goût de prendre un bon bain, puis ben, ton petit de 2 ans, il va vivre un inconfort si tu es dans le bain et que la porte est fermée. Mais son père est l'autre bord pour s'en occuper. Puis là, tu dis, ben, tu tomberais dans la suradaptation si tu dirais, ben moi, je prends jamais de bain parce que mon petit de 2 ans, il n'aime pas ça quand je prends un bain puis que je suis pas disponible. Donc, respecter nos besoins, puis en traçant une ligne avec l'enfant. Parfait, je comprends. Exact. On dirait qu'on est beaucoup là, notre génération. Bien, je trouve que oui. Je vois des places où, ben, à tous les repas, c'est les enfants qui choisissent ce qu'on mange puis ce qu'on mange pas. Le parent ne cuisine plus rien que des champignons parce que l'enfant n'aime pas les champignons. Bien, tu sais, si je respecte mon enfant, je vais peut-être mettre les morceaux de champignons assez gros pour qu'il puisse les tasser. Ben oui. Mais moi, j'aime ça, les champignons, je vais en manger. Je vais pas arrêter de cuisiner avec ça. Je vais pas faire tout le temps un deuxième plat. Ben oui. J'ai une famille avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Leur jeune, c'était l'enfant qui décidait à tous les matins qui prenait sa douche en premier, en deuxième et en troisième. Fait que là... Parce que là, la mère me disait, ben c'est parce que là, le matin, c'est lui qui décide, parce que sinon, il se fâche, puis là, après ça, on est coincé dans la routine. Oui, mais attends un petit peu, là. Fait que là, c'était même pas juste, bon, tu sais, mon loulou, tu veux-tu prendre ta douche en premier ou en dernier? Non, c'était là, c'est papa, après ça va être maman, après ça va être ma grande sœur. Ah, non, finalement, ça va être moi, puis après ça va être ma grande sœur. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Le parent... On tombe en suradaptation, Oui, je comprends, exactement. Puis, accepterais-tu de me donner un exemple très concret d'une intervention ferme, mais bienveillante à la fois, mettons? Dans une situation quotidienne, là, quelque chose de très classique. Moi, j'aime beaucoup... J'enseigne souvent le 1, 2, 3, la méthode 1, 2, 3. OK? La méthode 1, 2, 3, puis je l'enseigne aussi même avec le chaud et le froid. Bref, ce que je dis, c'est quand ton enfant est en mode collaboration, il fait ce qu'il a à faire, bien, on est chaleureux, on est amoureux, tu sais, on met de la douceur, on est drôle, on est dynamique. Mettons, routine du soir, là, c'est le temps de mettre son pyjama. Là. Hey, mon beau loulou d'amour, est-ce qu'on va mettre le pyjama? Puis là, tu sais, on est comme on en met, là. Ah oui, c'est sûr. Ben, on en met. En tout cas, c'est le fun, c'est tout doux. Puis peut-être même qu'on l'accompagne, puis on sort son pyjama, puis on jase avec. Fait que donc, s'il collabore, c'est payant pour lui et mon attention. Tout à fait. Il fait de la surdité sélective, puis, bon, il fait autre chose. Peut-être qu'à ma première intervention, je vais le faire encore avec de la douceur et tu sais... quelque chose de doux. Fait que je pourrais peut-être aller le voir, me mettre à sa hauteur, dire « Hey, petit loup, on s'habille, d'accord? Parce qu'après ça, on va avoir du temps pour lire l'histoire. OK, on se dépêche. » Tu sais, c'est fait. Oui. Je vois dans sa face qu'il fait exprès de m'ignorer. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps? Ben, je tombe un peu au froid. À ma deuxième étape, je vais juste être un peu plus froide, un peu plus directive. Je crie pas, je me fâche pas, je fais juste dire « Antonin, on met le pyjama tout de suite. Go! » Et là, je lui tends le pyjama. Oui. Et après, ben là, il le fait toujours pas. Ben à l'étape 3, ben je vais peut-être agir. Il y a quelque chose dans les mains, je vais lui enlever, je vais commencer à l'aider à se déshabiller. Ou encore, je pourrais lui donner un choix, dire « OK, mon cœur, là, tu as 3 minutes pour t'habiller si tu veux qu'on ait l'histoire. Si tu t'habilles pas, puis si tu n'es pas prêt dans 3 minutes, ben ce soir, on n'aura pas d'histoire, on en aura une demain. » OK. Puis après ça, ben, il fait son choix, puis il l'assume.
Je comprends. Fait que, tu sais, donc, après ça se peut qu'il soit triste, là, qu'il fasse « Ah non, tu sais, je la voulais, mon histoire, puis là, j'arriverai pas à dormir. » Ouais. Puis là, ben moi, dans ma bienveillance, ce que je vais lui dire, c'est comme « Ouais, mais non, mon cœur, t'en as pas ce soir. Mais c'est pas grave, sais-tu quoi? Demain soir, on en aura une. Demain soir, tu vas te dépêcher à mettre ton pyjama, puis tu vas en avoir une histoire. Mais je vais accepter peut-être qu'il pleure, puis qu'il y a de la peine, puis, tu sais, ça se peut même qu'il y ait de la misère à s'endormir, puis ça se pourrait même que ça génère une crise de larmes et de colère, puis c'est injuste, puis tout ça. Ah, ça doit, c'est sûr. Puis moi, ben, dans ma fermeté bienveillante, je vais faire « Oui, je comprends que tu sois triste, mais c'est ça. C'est comme ça ce soir. » Ou tu sais, l'enfant, il comprend pas, puis là, je dis « Je comprends que tu comprennes pas, mais c'est non négociable. Je comprends. C'est comme ça et c'est tout. Exact. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et c'est ça de la fermeté bienveillante, c'est que j'accepte que mon enfant vive un inconfort, j'accepte de lui faire vivre le résultat de son choix, mais je le fais pas en criant, je le fais pas en le culpabilisant, je le fais pas en lui manquant de respect. J'ai pas de besoin de me mettre en colère puis de dire là, je commence à être tannée, ça fait 20 fois que je dis la même chose. J'ai pas de besoin de grimper dans les rideaux, c'est juste ouais, mais c'est comme ça. Je comprends. Donc, si je résume, Nancy, là, j'ai pris des notes mentales. Je comprends qu'en tant que maman, en tant que parent, on a besoin de garder une fermeté, Oui. tout en étant bienveillant, bien sûr. Puis qu'on peut y aller avec un petit ton un peu plus ferme, Oui. sans évidemment tomber dans l'extrême. Oui. Parfois même confronter les enfants à nos propres besoins. Tu sais, je suis en train d'écouter la télé, on est en couple, on est collés, l'enfant veut venir se coller entre les deux. Pas ce soir, pas maintenant. Mhm. Tu veux que j'aille jouer avec toi? Oui, je vais le faire, mais pas tout de suite. Je vais prendre un bain, même si ça te fait vivre un inconfort. Tout à fait. J'ai une grosse journée, j'ai besoin d'aller prendre une marche. Je laisse les enfants au conjoint, à la conjointe. Oui. Je vais prendre ma marche, même si les enfants voudraient venir avec moi. Tout à fait. Donc, tu sais, accepter que les enfants voient que nous autres aussi, on a des besoins. Oh mon Dieu. Ben écoute, Nancy, c'est sûr, je te rappelle après ce balado-là. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Merci beaucoup pour tes trucs. Je sais que tu as beaucoup de livres sur différents sujets qui pourraient aider à la maison, disponibles dans toutes les librairies, je pense. Exact. Ben, surtout aux éditions Midi 30. OK. Mon livre le plus connu, c'est Parents gros bon sens. Parfait. J'ai Parents responsabilisants aussi. J'en ai un qui s'appelle SOS de dos. J'ai 9 livres, j'en ai sur l'intimidation également. Donc, les gens s'y écrivent livre Nancy Doyon, ils vont trouver toutes sortes d'affaires. J'ai beaucoup de formations aussi web et les gens peuvent aller visiter ma page YouTube avec plein de petites capsules, souvent humoristiques, avec plein de trucs. Bien, merci beaucoup d'être là, Nancy. Vraiment, je suis sûre que ça va plaire aux parents. Puis, aurais-tu un message d'espoir? Encourage nos parents à la maison, là. Qu'est-ce qu'on a le goût de leur dire en ce mois, en cet hiver un peu plus long? Un peu difficile. On les encourage-tu? Oui, les parents, vous êtes meilleurs que vous pensez. Vous ne scrapez pas vos enfants quand vous faites une bêtise. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir des parents parfaits. Ils ont besoin d'avoir des parents qui cherchent à s'améliorer. That's it. Oh mon Dieu, merci. Je prends ça en note puis prenez ça en note à la maison. Merci, Nancy. Ça m'a fait plaisir.